Audio Jungle. Bonjour et merveilleuse année 2020. Je vous souhaite que cette année voie la réalisation de vos vœux les plus chers, jusqu'à ce rêve qui vous tient à cœur et qu'il est peut-être temps de dépoussiérer. D'ailleurs, avant de commencer, je vous invite à placer votre intention sur quelque chose que vous aimeriez réaliser. Et juste placer votre intention dessus pendant que vous regardez cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des résolutions de début d'année. Alors peut-être que vous faites partie, comme moi, de ces personnes qui écrivent les résolutions de début d'année. Et surtout, partie de ces personnes qui ont une grande motivation en écrivant ces résolutions-là. Ces personnes qui se disent que cette fois-ci, ce sera différent. Que cette fois-ci, vous le sentez, il y a quelque chose de différent et que cette fois-ci, vous allez y arriver. Peut-être que vous faites aussi partie de ces personnes comme moi qui perdent la motivation au fur et à mesure. Un degré de motivation extrêmement élevé au moment où vous écrivez ces résolutions et cette motivation qui commence à disparaître au fur et à mesure des semaines pour mourir tranquillement quelques mois plus tard. Alors comment ça se fait? Mais surtout, comment faire pour maintenir un bon degré de motivation et qui va pouvoir vous aider à accomplir ces résolutions, à aller au bout de ces résolutions-là? Un seul mot, la volonté. La volonté, c'est ce qui porte tout désir de changement. Avant de partager avec vous des clés, 9 clés pour alimenter votre volonté et avoir une volonté d'acier, quelques mots sur la volonté. La volonté a fait objet d'énormément d'études en neurosciences pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on parle de volonté et surtout quand on est face à la tentation. Parce qu'en réalité, ce qui fait fléchir notre volonté, c'est le fait d'être face à la tentation et de fléchir et de succomber à la tentation. On ne peut pas parler de volonté sans parler du patient le plus célèbre en neurosciences qui est Phineas Gage. En 1848, Phineas Gage était un ouvrier qui travaillait dans les mines et il a eu un accident. Une barre de fer est venue traverser son crâne, ce qui a endommagé son lobe préfrontal. Avant l'accident, Gage était une personne très organisée, qui avait un grand sens de l'engagement et qui tenait ses paroles. Après son accident, Phineas Gage est devenu une personne à la limite de la politesse. Il est devenu très impoli, il n'arrivait plus à s'organiser, il ne tenait pas ses engagements, il ne tenait pas ses promesses. D'ailleurs, cette phrase qui est devenue célèbre par la suite, Gage n'était plus Gage. Ce cas exceptionnel et d'autres études ont réussi à montrer que la volonté siège au niveau du lobe préfrontal. Et par la suite, d'autres études ont montré qu'on pouvait perdre l'usage du lobe préfrontal quand on est en situation d'ébriété, qu'on est face à la faim ou face à une grande fatigue. Il y a plein d'autres chercheurs que vous pouvez d'ailleurs regarder qui ont été au bout de cette notion de volonté. McGonigal par exemple, qui a été classifié la volonté, mais je vous laisse regarder. L'objectif ici, c'est vraiment de partager avec vous des mises en application concrètes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à garder en tête que ce qui se passe quand vous êtes face à la tentation, que votre volonté fléchit, vous êtes en train de mettre en confrontation d'un côté un désir immédiat et d'un autre côté un objectif à long terme. Vous êtes en train de confronter ce magnifique fondant au chocolat avec la boule vanille et de l'autre côté vos kilos que vous avez envie de perdre. Donc qui va gagner ? J'ai envie de vous dire, ça dépend de vous. Ça dépend de vous et de la partie que vous allez décider de nourrir. Et surtout, ça dépend de la manière avec laquelle vous parlez à ces parties inconscientes qui se manifestent à travers ces désirs-là. Bon, je vais m'expliquer et on va y aller pas à pas. Alors comment faire pour pouvoir avoir cette volonté d'acier, pour pouvoir travailler la volonté? Considérez que la volonté, c'est comme un muscle qui a besoin d'être travaillé, tout simplement. Alors 9 clés. La première clé,
dézoomer. Remontez à ce moment où vous définissez votre objectif et assurez-vous de vous poser la question dans quelles circonstances, comment et pourquoi je risque de fléchir, je risque d'échouer face à mon objectif. C'est très très important parce qu'on a tendance quand on définit une résolution ou un objectif à être très optimiste. C'est très bien d'être optimiste, mais il faut rester le plus proche de la réalité possible parce que c'est ça qui va vous aider à réellement atteindre votre objectif. La définition de l'objectif est extrêmement importante. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous faire une capsule plus tard sur comment définir un bon objectif. Ce qui est à retenir ici, c'est que vous essayez d'être le plus précis possible et le plus proche de la réalité. Soyez aussi spécifique, c'est-à-dire quand je prends l'exemple de perdre du poids, l'objectif c'est pas de perdre du poids, c'est de se dire je veux perdre combien et à quelle échéance. Et là, on arrive à des objectifs qui sont beaucoup plus forts, entre guillemets, où vous augmentez vos chances de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Deuxième clé, soyez attentif. Restez conscient sur le comment et le pourquoi vous perdez le contrôle. Quand l'envie est là, prenez 30 secondes pour vous recentrer et essayez d'entrer en contact avec ce besoin qui se réveille et qui cherche à être comblé. D'où vient ce besoin-là? De quelle partie de votre corps il vient? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se réveille et qui a besoin d'être regardé? Je m'explique en gardant l'exemple de la perte de poids. Pendant longtemps, j'ai voulu perdre du poids, mais ce qui m'empêchait d'atteindre mon objectif, c'était cette envie de sucre après le repas. À chaque fois, après mes repas, je sentais le besoin de sucre et malgré toute la bonne volonté, je n'arrivais pas à résister. À ce moment-là, quand l'envie se manifeste, prendre quelques instants et se dire d'où ça vient. Ok, très bien, je sens que ça vient de mon cœur. Très bien, qu'est-ce qui est là? C'était dans mon cas un besoin de réconfort. Un réconfort que je trouvais dans le sucre. Très bien, une fois que j'ai identifié que c'est le réconfort, de me dire comment est-ce que je peux satisfaire ce besoin de réconfort autrement qu'avec le sucre. Pour ma part, c'était, parce que ça m'arrivait quand j'étais au bureau, c'était me lever de mon bureau, d'aller parler à une collègue, de passer un coup de fil. Voilà, j'avais trouvé des choses qui me permettaient de combler ce besoin-là autrement. Et finalement, l'envie me passait. Une fois que j'avais fini mon coup de fil à une personne qui me soutenait dans l'atteinte de cet objectif, soit d'une personne juste où je sentais que j'avais besoin de son réconfort, en terminant l'appel, l'envie me passait. Donc voilà l'idée. Troisième clé, organisez-vous. Anticipez certaines décisions pour pouvoir les supprimer de votre quotidien. Je m'explique. On a une espèce de capital décisionnel quotidien. Et quand on est en train de résister à la tentation, on est en train de prendre la décision de ne pas succomber à la tentation versus l'atteinte de notre objectif. On est en train donc de prendre une décision plusieurs fois dans la journée. Et c'est comme si en prenant ces décisions-là, on venait manger de notre capital décisionnel quotidien. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. D'ailleurs, pour illustrer l'exemple, Mark Zuckerberg a une sélection de mêmes t-shirts qu'il porte tous les jours et ça lui évite de prendre la décision de ce qu'il va porter le matin et laisser donc son capital décisionnel pour des décisions beaucoup plus importantes qui sont liées au business. Dans les années 90, un psychologue américain, Roy Baumeister, avait émis l'hypothèse que le cerveau, comme les autres muscles, pouvait se fatiguer. Et donc, il avait fait cette expérience que je trouve un peu maso, où il avait demandé à des personnes de résister à des cookies extrêmement appétissants. Et il s'est rendu compte que par la suite, ces personnes-là avaient eu beaucoup plus de difficultés à effectuer des tâches qui requièrent de grandes capacités mentales. Donc tout ça pour vous dire, anticipez ce que vous pouvez anticiper la veille. Comme ça, vous allez pouvoir maintenir votre capital décisionnel et vous allez pouvoir augmenter votre chance de ne pas succomber à la tentation.
4e chose, soyez sympa avec vos pensées. Vous connaissez cette règle de notre cerveau, où plus vous vous forcez à ne pas penser à quelque chose et plus vous allez y penser. Par exemple, là, si je vous dis ne pensez surtout pas à une grosse vache noire à pois rose, mais vraiment, n'y pensez surtout pas à cette grosse vache noire à pois rose. Vous y pensez à cette vache, non? Mais c'est exactement comme ça que ça se passe avec nos pensées. Le fait de se dire « je ne veux pas, il ne faut pas que j'aille prendre ce cookie appétissant, il ne faut pas que j'aille le faire », ça fait que vous nourrissez cette pensée-là. Notre cerveau ne connaît pas la négation. Donc vous lui apportez cette pensée-là. Vous pensez la porter négativement, mais vous apportez cette pensée-là. Et donc votre cerveau va se focaliser sur cette pensée-là. À l'inverse, acceptez ces pensées. Regardez-les et revenez à la clé numéro 2. Entrez en contact avec ces pensées-là pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les gérer et les laisser partir. 5e clé, et qui découle de la précédente, soyez sympa avec vous-même. Soyez sympa avec cette partie de vous qui cherche le plaisir instantané. Quand vous rentrez chez vous le soir et que vous refaites le déroulé de votre journée, et que vous savez que vous avez eu une journée extrêmement stressante, extrêmement lourde, extrêmement dure, et que vous avez craqué à ce moment-là pour ce fondant au chocolat boule vanille, c'est pas grave, acceptez-le. Acceptez qu'à ce moment-là, vous n'avez pas pu résister. Mais dites-vous que demain, ce sera différent. Capitalisez sur ça pour rentrer dans un cercle vertueux. Vous savez, quand on est face à un état de stress, notre cerveau va chercher des activités génératrices de dopamine, ce qui va déclencher le système de récompense. Ces mêmes choses-là qui vont vous laisser avec un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte. Alors soyez sympa avec vous-même, a posteriori, le soir, quand vous refaites le déroulé de votre journée comme je vous l'expliquais. Et capitalisez dessus pour que ça ne se reproduise plus. Comprenez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à tenir face à la tentation? Et faites en sorte que le lendemain, vous vous mettiez dans de meilleures conditions pour que ça ne se reproduise plus. 6e clé, ne soyez pas maso. Mettez les chances de votre côté pour que vous puissiez réussir à atteindre votre objectif. Je reste sur l'exemple de la perte de poids. Si ce qui me fait craquer, c'est ce fondant au chocolat qui est vendu par une pâtisserie et qui est sur mon chemin pour aller au travail, je peux voir dans quelle mesure est-ce que je peux changer ce chemin-là. Évitez de passer devant cette pâtisserie pour éviter de déclencher cette envie-là. C'est un exemple futile, mais qui permet d'illustrer un peu le point ici. Mettez les conditions pour que vous puissiez arriver avec succès à atteindre votre objectif. Peut-être que si vous en parlez à une communauté d'amis, si les gens sont au courant, je reste toujours dans le même exemple, que vous faites attention à votre ligne, que vous êtes dans un mode de vie un peu plus healthy, partagez, ayez des personnes de confiance avec qui pouvoir justement, qui vont pouvoir vous entraîner avec eux dans ce cercle vertueux. Mettez les chances de votre côté pour que ça réussisse. Mettez-les vous en conscience de votre côté pour que ça réussisse. 8e clé, la visualisation. Et c'est probablement une des choses les plus puissantes qui vont vous aider à tenir votre engagement, à tenir votre objectif. Quand vous visualisez tous les jours, tous les matins, prenez quelques instants pour vous visualiser une fois que vous aurez atteint votre objectif. Rentrez dans cette expérience et ressentez comment vous allez vous sentir quand vous aurez atteint votre objectif. Avec qui vous êtes, entendez-vous parler. Qu'est-ce que vous portez? Dans quelle ambiance vous êtes? Qui est là? Comment est-ce que vous interagissez, etc. Mais surtout, qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que vous vous sentez? Le fait de faire ça au quotidien, vous augmentez vos chances de résister à la tentation. Parce qu'une fois que la tentation est là, quelque part, le fait d'avoir activé ce mécanisme de visualisation le matin même, ça fait que vous mettez quelque part une confrontation entre le plaisir immédiat et l'impact de réaliser ou d'arriver à votre objectif et ce que ça va vous faire dans votre corps. Et donc là, encore une fois, vous êtes en train de vous aider à travers la visualisation. Mais n'hésitez pas vraiment à la faire sérieusement, cette visualisation, et surtout de manière quotidienne. 9e clé, attention à cette petite voix qui vous dit «
que vous n'avez pas de volonté. On a tous de la volonté. Elle a juste besoin d'être travaillée, d'être structurée, d'être organisée. Cette voix qui vous dit que vous n'avez pas de volonté, elle est venue s'installer à travers les expériences que vous avez eues par le passé et qui ont fini par installer cette voix qui vous dit « n'essaye même pas, tu sais que tu n'as pas de volonté ». Mais en réalité, vous savez que la volonté est là. Vous avez juste besoin d'en prendre conscience et de la travailler. Mais aussi, très très important, que vous appreniez à développer ce réflexe de vous connecter au pourquoi vous voulez faire les choses. Je veux perdre du poids, très bien. En quoi est-ce que c'est important pour moi? Et de remonter comme ça jusqu'à ce pourquoi qui est réellement très très structurant pour vous et qui va avoir du sens pour vous et qui va faire que vous allez avoir envie de réaliser votre objectif, d'aller jusqu'au bout de votre objectif. La connexion au pourquoi est extrêmement importante et elle va vraiment vous aider à aller au bout de vos envies, au bout de vos objectifs, au bout de vos rêves. Travaillez votre volonté. Je ne crois pas à la baguette magique, au truc qui va venir comme ça soudainement et qui va vous aider à d'un coup développer une volonté d'acier, etc. Je crois au travail acharné, au fait de placer votre objectif, de le définir avec exactitude, avec précision, de mettre en place votre routine quotidienne qui va faire en sorte que vous allez pouvoir apporter cet objectif, que vous allez pouvoir créer cet objectif. Et il y a du travail, il y a de l'organisation, il y a de la structure. Et vous allez y arriver. Je vais vous dire une chose, surtout ne me croyez pas dans tout ce que je vous ai dit. Vivez-le et feedbackez-moi. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion d'Hippocrate qui disait « Avant de soigner quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner ce qui le rend malade. » Et si ce quelqu'un c'était vous? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui ne vous convient plus? Observez comment ces mots résonnent en vous.